C'est un choix de raison, non pas parce que les candidats communistes qui lui étaient opposés auraient démérité, mais parce qu'on sait très bien que, et on peut le regretter, sous la Cinquième République, il y a un aspect médiatique et de personnalisation qui est très important. Alors, c'est justement un peu le reproche qu'on lui adresse à Mélenchon. Mais on est obligé de jouer sur ce terrain quand on veut se présenter à une présidentielle avec ces institutions. Et je trouve qu'il a finalement bien joué et il a réussi à éviter à peu près les pièges. Bon, il y a quelques provoques et quelques coups de gueule dont il aurait pu faire l'économie, mais grosso modo, il s'est placé en situation de rendre audible un discours qui est trop rare dans les grands médias. Son discours, à certains égards, c'est le nôtre, à Politis, hein, sur le social en particulier. Quand on entend parler de la crise grecque, on est très près de ce que nous écrivons, de ce que nous défendons, c'est-à-dire c'est une vision sociale et une vision aussi qui fait intervenir les clivages de classe. Nous ne sommes pas des gens, ni lui ni nous, qui disons la Grèce, les Grecs, mais nous faisons la différence entre les banques grecques, le gouvernement grec, le haut de la société grecque corrompue, et puis le chômeur, le salarié, à qui aujourd'hui on fait des reproches comme s'il avait vécu au-dessus de ses moyens. Ce n'est pas notre discours. Par ailleurs, dans le discours général de Mélenchon, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Moi, je suis toujours un peu irrité par l'invocation intempestive de la sacro-sainte laïcité, etc., qui peut froisser des populations qui constituent un peu la diversité de notre peuple, et l'invocation aussi un peu fétichiste, selon moi, hein, de la République. Ça m'agace parfois, je l'avoue. Mais enfin bon, il n'y a pas de candidat parfait et on est obligé de faire des compromis avec soi-même et avec les candidats en question face à une échéance comme la présidentielle. Ça implique, pour ceux qui pensent que le Parti socialiste n'est pas fréquentable et qui ont là-dessus un jugement définitif, ça implique le fait qu'il n'ira pas dans un gouvernement socialiste si les socialistes l'emportent, et même si lui est en position de négocier cela avec un bon score, il s'est engagé à ne pas y aller. Donc ça, on est obligé de l'entendre. On n'est pas forcé de le croire, mais on est obligé de l'entendre. D'autre part, et c'est ça qui me semble le plus important, il s'est engagé à ne pas se désister avant le premier tour. Or, on voit bien qu'il y a une terrible pression actuellement qui est le syndrome du 21 avril, au cas où les sondages seraient tracés, etc., vous hésitez. Lui, il dit avec force que si les socialistes l'emportaient, il ferait la politique que fait Papandréou en Grèce et Zapatero en Espagne, c'est-à-dire qu'il ne présenterait pas une véritable alternative, mais tout juste une alternance, et que par conséquent, il n'y a pas de raison de se désister pour cela. Alors, il y a un débat, les Verts ont peut-être, Cohn-Bendit, ont attribué à une autre position là-dessus, et puis il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que pour l'instant, on se fonde sur la réalité d'aujourd'hui. Dans cette campagne, elle va avoir lieu, les gens vont évoluer, et puis surtout, la crise et éventuellement des mobilisations vont peut-être faire bouger un peu les lignes. Donc, de ce point de vue, je me garde, moi, d'avoir trop de préjugés.